Salut bien-aimé, cette vidéo a été réalisée par Butumois Timothée, fondateur du groupe. Bienvenue sur notre chaîne Kuyangana TV. Nous sommes là pour vous partager des histoires que nous avons traversées de temps en temps dans notre vie. Suivez-nous. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, commencez par vous abonner et activer la cloche de notification. Nous vous le demandons pour ne rater aucune de nos vidéos. Tout ça c'est pour nous soutenir. Si l'histoire vous plaît, n'oubliez pas d'aimer, commenter, et partager à vos proches. Que Dieu vous bénisse. Votre frère Charles. Je mets mon Dieu en avant, dans tout ce que je dois faire. Bientôt, j'irai comparaître à l'Office des étrangers. J'ai déjà lu mon dossier, j'ai déjà fait des recherches sur Internet, j'ai eu quelques preuves que j'aurais besoin dans le jugement. Dieu va gérer le reste. Il me reste quelques jours, je dois aller faire un jeûne et prière pendant 3 jours. Comme la parole de Dieu dit, en Matthieu 7, verset 8. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Seigneur, je viens à toi ces jours-ci pour te demander de m'aider à trouver une solution à mes besoins. Tu connais bien mes problèmes et tu sais ce dont j'ai besoin. Aide-moi à trouver la bonne direction et les bonnes solutions. Je te demande de me guider et de me donner de la force pour m'aider à trouver les solutions dont j'ai besoin. Donne-moi la sagesse et la patience pour surmonter mes difficultés et atteindre mes buts. Seigneur, je sais que tu es toujours là pour me soutenir et me guider. Je sais que tu m'entends et que tu me comprends. Je te demande de m'accorder ta grâce et ta bénédiction pour m'aider à trouver les solutions dont j'ai besoin. Je te remercie pour tes bénédictions et ta grâce. J'espère que tu me guideras et m'aideras à trouver les solutions dont j'ai besoin pour trouver le bonheur et la paix. Jésus Seigneur, le 24 de ce mois-ci, je vais comparaître devant un juge. Seigneur, je te prie de m'accorder ta protection et ta présence. Je te remercie de m'avoir entendu et je te demande de m'accorder ta force et ta bonté pour m'aider à trouver les solutions dont j'ai besoin. Amen. Voilà, c'était le dernier jour de prière. Maintenant je vais contacter mon conseiller juridique pour lui demander un rendez-vous avant d'aller passer l'interview. Je vais aller à la bibliothèque pour lui sonner tranquillement. Je vais composer son numéro. 56 47 86 65. Bonjour, à qui puis-je parler? Oui, bonjour. C'est Raphaël qui te parle. Comment vas-tu, Raphaël? Ah oui, je vais bien. Alors, que puis-je faire pour toi? La date à laquelle mon jugement aura lieu est proche. Je voudrais prendre un rendez-vous pour venir te voir avant d'aller passer au procès. Rappelle-moi, la date de jugement. La date du jugement c'est le 24 février cette année. Voilà, je viens de placer notre rendez-vous. Tu pourras venir me voir dans mon cabinet le 22 février, à 14h30. Ok. Merci maître. On se retrouve le 22 février. Au revoir. Oui, au revoir. J'ai déjà pris un rendez-vous chez mon conseiller juridique. Il faut que j'aille voir mon assistante sociale pour lui dire. Mon assistante sociale va bientôt arriver, il faut que je sois là en premier. C'est toi le premier, tu peux entrer. Ah oui, je sais bien. Oui, madame, je peux entrer? Oui, entre. Bonjour madame. Bonjour Raphaël, assieds-toi. Merci. Comment vas-tu? Ah oui, je vais bien. Que puis-je faire pour t'aider maintenant? Ce matin, j'ai téléphoné mon conseiller juridique, et on s'est convenu un rendez-vous le 22 février à 14h30. C'est dans 2 jours, alors il te faut un ticket pour cette date. Aller et retour. Le ticket est déjà commandé, il sera disponible demain 8h30, tu pourras passer à 9h pour le prendre. D'accord. J'ai déjà réservé une place dans la navette, tu dois être à l'accueil 10 minutes en avance. La navette va démarrer à 12h30. Comme ça tu auras ton temps de prendre le train de 13h. Super. Tu as d'autres questions? Non, pas de questions. Au revoir. À demain. Au revoir. À demain. Je suis là pour prendre mon ticket. Voilà, prends ton ticket, et je te souhaite un bon voyage. Merci. Comment ça se passe mon frère? Oui, ça se passe bien. Mais tu roules trop vite, tu ne peux pas un peu ralentir?
Non, je suis en retard, tu dois être à la gare de Gouvy plus ou moins à 12h55. Pour que tu puisses prendre le train de 13h. Sinon tu risques de rater ton rendez-vous. Super. Voilà, le train est déjà là, va plus vite, au revoir. Voilà, je suis déjà dans le train qui va en ville. Le voyage va être très long. Je suis arrivé chez mon conseiller juridique. Oui, tu peux entrer. Assieds-toi. Ça a été le voyage. Oui, tout est bien passé. Mate, je suis venu te voir pour réviser mon dossier avant d'aller passer au procès. Mes jours sont en train de finir petit à petit. Ah oui, rappelle-moi la date de ton arrivée à l'étranger. Je suis arrivé le 1er janvier 2007. Comment tu es arrivé à l'étranger? Je suis venu en avion. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies eu besoin de quitter ton pays? La première chose qui m'a fait quitter mon pays. J'ai été convoqué par 3 chefs de division de ma province, là où j'habitais. Et ils m'ont dit de me présenter dans leur bureau, et m'ont ordonné d'aller retirer tout l'argent que j'avais épargné pour leur donner. Ensuite je les ai répondu que je ne leur donnerais pas mon argent. Est-ce que tu te rappelles les noms de ces chefs de division? Ah oui, le premier c'est Babinois Darius. Le deuxième, Pony Féchard. Troisième, Pongo Safari. Et après avoir refusé leur proposition, quelle était la conséquence? Après tous ces événements, 2 jours plus tard vers 11h du matin, j'ai eu un coup de téléphone masqué, mais je n'ai pas répondu à cet appel. Ensuite, le soir du même jour, entre 19h30 et 20h, une de mes voisines m'a signalé au téléphone que j'étais recherché par un de ses chefs de division. Celui qui s'appelait Pony Féchard. C'est Pony Féchard qui a sensibilisé les habitants du quartier là où j'habitais de me haïr. Après, les habitants ont fait des grèves dans les rues en disant qu'ils ne m'aimaient pas. En plus ils chantaient en disant que je devais aller vivre dans un autre pays, et qu'ils ne voulaient plus me voir dans la ville où j'habitais. Après tout ça, il t'est arrivé d'autres choses. Ah oui, un jour plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone qui m'a fait peur. Et 5 minutes après avoir été appelé, j'ai reçu un message qui me disait qu'on va m'éliminer de la carte du monde. Alors, pourquoi n'avez-vous pas dit aux autorités compétentes? Ah oui, je suis allé voir le responsable. Je lui ai expliqué la situation entre moi et eux. Et après, lui aussi, il m'a dit qu'il fallait négocier avec eux et leur donner l'argent qu'ils voulaient. Et, si tu ne fais pas ce que je t'ai dit, tu ne reviendras pas ici pour les accuser. Tu faisais quoi comme travail? Moi, je vendais des voitures dans la ville où j'habitais, et j'étais très connu dans cette ville. Par chance, j'avais des amis à moi qui travaillaient dans la Provence, alors 2 de mes amis m'ont contacté fin d'après-midi me disaient que la réunion pour m'éliminer est déjà faite. En plus ils ont dit que même si je change de province je serai poursuivi. Ils m'ont dit de quitter cette province, et fuir et trouver un autre pays où vivre. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici à l'étranger. Je subissais des menaces constantes et je ne me sentais plus en sécurité dans mon pays. Je vivais dans la terreur et la peur de ce qui pourrait m'arriver si je restais. Je me sentais menacé à chaque instant et je ne pouvais pas vivre dans un environnement de violence et de peur. J'avais besoin d'un endroit où je peux être en sécurité et où je peux vivre sans crainte pour ma vie et mon bien-être. Je vivais dans la terreur et la peur de ce qui pourrait m'arriver si je restais. Je n'avais pas d'autre choix que de fuir pour me protéger et c'est pourquoi je demande un refuge sûr et un endroit où je peux vivre sans crainte pour ma vie et ma liberté. Pour clôturer, je demande un refuge car je ne peux plus vivre en sécurité dans mon pays. Je ne peux pas retourner à cause des menaces que j'ai reçues. J'ai besoin d'un endroit où je peux être en sécurité et où je peux vivre sans crainte pour ma vie et ma liberté. Super, je vais ajouter tout ça dans ton dossier. Ensuite, il faut aller prier. La parole de Dieu dit en Matthieu chapitre 21 verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alors on va s'arrêter par ici pour aujourd'hui, on se retrouve le 23 février, je te donnerai ton dossier complet. Merci maître, au revoir. Au revoir Raphaël. Je vois que ici à l'étranger c'est très difficile, pour avoir les documents qui me permettra d'y vivre. Même chez mon conseiller juridique j'ai été interviewé comme ça. Alors le 24 ça sera comment? Pendant les quelques mois que j'ai passés ici à l'étranger, je vois de réponses concernant de questions que je me demandais petit à petit.
Voilà. Je suis dans le train en destination de Gouvy. Raconte-moi, tu n'as pas raté ton rendez-vous. Ah non. Je suis arrivé à l'heure convenue. Nous arrivons au centre de Bihon. Merci. Au revoir. Dieu merci de m'avoir accompagné jusqu'ici au centre. Il est presque midi, il faut que j'aille manger, et après je vais voir mon assistante sociale. Bonjour frère, comment vas-tu? Bonjour madame, je vais bien. Et toi c'est comment? Ah oui, ça marche bien comme d'habitude. Ça fait combien de temps que tu es ici à l'étranger? Dans 2 semaines, ça fera 2 ans. Et toi? Moi. Ça fait 10 mois. Tu es encore nouveau ici à l'étranger. Ah oui, moi je suis nouveau. Alors, je vais te laisser, j'ai une autre rendez-vous. D'accord. Oui, tu peux entrer. Bonjour madame. Bonjour Raphaël, assieds-toi. Alors, dis-moi, tu as de nouvelles? Non, je n'ai pas de nouvelles, je suis venu tout simplement prendre le ticket. Voici ton ticket du 24 février aller et retour. Merci beaucoup madame. De rien, je te souhaite une bonne chance. Au revoir. Au revoir. La parole de Dieu dit en Isaïe chapitre 41 verset 10. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite victorieuse. Isaïe, chapitre 43 verset 2. Quand tu passes par les eaux, je serai avec toi, et par les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Jérémie chapitre 29 verset 11. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Josué, chapitre 1 verset 9. Ne te laisse pas abattre par la tristesse et ne t'attriste pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Excusez-moi madame, j'ai oublié de vous signaler qu'après avoir vu mon conseiller juridique le 22 février, il m'a obligé d'encore aller le voir le 23 février pour récupérer mon dossier avant d'aller passer l'interview. Assieds-toi. Merci. Un ticket simple pour le 23 février. Oui, un ticket simple. Parce qu'à cette date du 23 février, je vais passer la nuit chez ma famille. Ton ticket est déjà fait, comme demain je ne suis pas là de toute la journée. Tu iras le prendre à l'accueil. Voilà, il ne me reste que 24 heures pour que j'aille chez mon conseiller juridique pour récupérer mon dossier. Le reste Dieu va gérer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous allons vous préparer la 4e partie. Restez connectés sur notre chaîne. Votre frère Charles.